Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une technique que vous connaissez sûrement, le biais. On va voir ensemble qu'est-ce que le biais et à quoi ça sert. On va apprendre à le couper en utilisant nos chutes de tissu et je vais vous partager une technique assez simple pour couper des bandes de biais que l'on dit infinies. On va aussi le poser ensemble et voir comment le finir correctement lorsqu'il est posé dans un angle ou sur un arrondi. J'ai dernièrement cousu cette robe tunique et pour border l'encolure, j'ai choisi de créer mon propre biais dans le tissu afin de finir le bord et par la même occasion créer une petite attache. Je voulais vous partager une vidéo tutoriel complète autour de cette technique, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage chaque semaine une nouvelle vidéo autour de la mode et de la couture. Alors, qu'est-ce que le biais? Ici, on va parler du tissu en chaîne et trame qui, contrairement à la maille, ne présente pas d'élasticité. Les tissus en chaîne et trame sont composés d'un fil de chaîne et d'un fil de trame. Et lorsque tu les tires dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas d'élasticité. Par contre, dans le sens du biais, c'est-à-dire dans la diagonale, le tissu est plus souple et se déforme plus facilement. C'est justement pour cette propriété que certains vêtements comme les déshabillés de nuit ou les jupes en satin sont coupés dans le biais. Ainsi, la matière épouse mieux les formes et cela évite de créer des pinces. Mais le biais, c'est aussi cette bande de tissu que l'on appelle tout simplement du biais. Donc tu l'auras compris, les bandes de biais, c'est simplement des morceaux de tissu coupés dans le sens du biais. Dans nos merceries, ces bandes de biais sont vendues dans différentes tailles et différentes couleurs afin de matcher avec nos projets. Car le biais a de nombreuses utilités. Tu peux t'en servir pour finir le bord d'un tissu ou créer des coutures gancées. Le biais est aussi utilisé lors de la création de bas de manches afin de créer des fentes. Tu peux aussi créer des ouvertures pour tes encolures. Tu as une large variété d'ouvertures qui nécessitent une pose de biais. Le biais sert aussi à créer de la passementerie comme du passepoil. En variant la largeur, tu peux aussi faire des brides ou des bretelles. Le biais est aussi utilisé pour créer de jolies décorations. Comme tu as pu le voir, le biais, c'est l'une de ces techniques indispensables à maîtriser et à se réapproprier de façon créative si tu souhaites créer ta propre garde-robe cousue main. Pour couper le biais, il y a deux méthodes. Si tu disposes de peu de matière mais que tu souhaites avoir de jolies finitions, tu peux très bien couper ton biais en utilisant des chutes de tissu. Tu obtiendras des bandes de longueurs différentes qu'il te faudra raccorder. Nous allons voir ensemble cette première méthode. Pour couper des bandes de biais, je vous remets le schéma à l'écran. Vous allez couper des bandes dans la diagonale de votre tissu. Vous obtenez des bandes de longueurs différentes qu'il vous faudra coudre ensemble. Vous allez donc les croiser en angle droit, endroit contre endroit, et vous allez piquer dans la diagonale comme sur l'exemple. Il ne vous reste plus qu'à plier votre biais au fer. Je vais te partager comment tu peux obtenir une bande de biais en continu grâce à une technique magique. Il te faut un carré de tissu, une craie tailleur, un stylo effaçable, une règle et un ciseau pour tissu. Commence par tracer une diagonale au centre de ton carré afin d'obtenir deux triangles isocèles. Puis, positionne tes triangles endroit contre endroit et pique à 1 cm. Tu peux aussi repasser tes coutures ouvertes. Trace tes bandes de biais. Je trace pour ma part des bandes de biais de 4 cm de large afin d'obtenir un biais plié de 1 cm. J'aime que mon biais soit suffisamment large pour être piqué et retourné facilement. Positionne ton tissu en décalant d'une rangée et pique à 1 cm. Fais bien attention, le tissu doit être positionné endroit contre endroit. Une fois que tu as réalisé ta piqûre, tu
tu vas pouvoir couper ton biais en suivant la ligne continue. Je vais te partager ma technique pour coudre et finir ta bande de biais. Positionne l'endroit de ta bande contre l'envers de ton tissu et pique dans la pliure. L'astuce, c'est de piquer dans la pliure mais pas tout à fait. Il vaut mieux décaler d'1 millimètre afin que lorsque le tissu soit replié, la couture soit complètement cachée. Pour finir ta bande de biais proprement, tu vas positionner ton biais endroit contre endroit, donc le replier sur lui-même et piquer à l'endroit où se termine ton tissu. Tu peux couper l'excédent et replier ta bande. Tu peux maintenant refermer ta bande de biais, soit avec un point à la main comme un point invisible, ou tu peux piquer à la machine à coudre à 1 mm du bord. La pose de biais simple te permet de finir tes bords proprement, mais aussi de réaliser des coutures gancées. Je profite de la couture d'un coton lavable pour te partager la pose du biais en angle. C'est le cas pratique parfait pour te faire la démonstration du début à la fin. On va donc poser le biais en angle, mais aussi le terminer ensemble. Pour commencer, tu vas disposer ton biais au milieu d'une ligne droite. Pense bien à laisser 5-6 cm de biais en réserve afin de finir le biais facilement. Tu dois aussi avoir la même quantité de plus à la fin, donc mesure bien avant de démarrer. Démarre en piquant au niveau de ta pliure à 0,5 du bord et arrête-toi dans l'angle en laissant aussi 0,5 cm non cousu. N'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, tu vas effectuer un pliage. Donc plie ton biais une première fois à 45 degrés, puis une seconde fois en suivant le bord du tissu. Effectue une couture du début jusqu'au prochain angle. Recommence le pliage à 45 degrés, puis replie ton biais et pique à 0,5. Effectue ces étapes pour tous les angles. Une fois que tu as fait le tour, tu vas pouvoir finir ton biais. Pour cela, continue de coudre jusqu'à rejoindre le début de ta couture. Arrête-toi 1 mm avant et fais un point d'arrêt. Pour raccorder ton biais, tu vas superposer le début et la fin, endroit contre endroit, de façon perpendiculaire et piquer dans la diagonale. Comme d'habitude, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin.
Maintenant que la pose du biais a été effectuée dans tous les angles et que le biais a été raccordé, on va le rabattre et piquer à 1 cm du bord. La particularité ici, c'est lorsque tu vas rabattre ton biais, tu dois aussi plier les angles. Donc assure-toi bien de plier chaque angle avec soin, puis pique à 1 cm du bord tout autour. Nous allons voir la pose du biais en rond. Je trouve que cette pose est la plus simple à réaliser. Le biais est justement conçu pour épouser les courbes. C'est une finition qui s'adaptera donc très bien aux encolures et aux entournures. Pour te montrer cette technique, j'ai à nouveau utilisé un coton lavable, mais cette fois-ci de forme ronde, ce qui va nous permettre de réaliser ensemble la pose et aussi la finition du biais en arrondi. Tu dois démarrer la pose de ton biais en laissant 5 cm de mou. Débute la couture par un point d'arrêt, puis guide ton biais au fur et à mesure. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de l'épingler, le biais va suivre naturellement la courbe. Tu vas donc piquer ton biais sur tout le tour et finir par un point d'arrêt à 1 mm juste avant le début de ta première couture. Pour bien t'expliquer, je me suis arrêtée et je trace des petits traits pour te montrer exactement où est-ce que tu dois t'arrêter. Mais de ton côté, tu vas continuer et t'arrêter uniquement lorsque tu auras terminé ton rond. Donc pour finir ton biais sur une encolure ou sur une entournure, tu vas superposer le début et la fin de ton biais endroit contre endroit de façon perpendiculaire. Puis tu vas piquer dans la diagonale, sans oublier le point d'arrêt à la fin. Pour finir, coupe l'excédent de biais. Tu peux aussi recouper un petit peu le bord de ton tissu afin de faciliter le pliage. Maintenant, tu peux rabattre ton biais et effectuer une surpiqûre à 1 mm. Voilà, tu as entre les mains toutes les méthodes dont tu as besoin pour réaliser tes projets couture avec du biais. J'aime le fait que le biais soit si versatile et qu'il nous permette d'obtenir de jolies finitions tout en s'adaptant à différents projets. Si ce guide complet autour du biais t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Je te laisse me donner en commentaire ton avis et aussi tes retours. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a motivé à coudre du biais et quel est ton prochain projet. J'ai hâte de te lire et je te dis à très bientôt et bonne couture.